Bon bah voilà, retour sur ma première visite d'un atelier. Bon, c'était un petit peu intimidant, mais c'était chouette, je suis hyper contente. J'ai découvert plein de trucs sur les pulls, j'ai trouvé ça passionnant. C'était ouf de voir comment ça se fait et j'avais aucune idée que ça se faisait comme ça. Donc j'espère que je vais réussir par retransmettre par la vidéo ça. Go! Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Mais parce que je pense que le savoir est pouvoir, j'ai voulu aller plus loin pour comprendre comment étaient faits les vêtements. Et je me suis lancée dans un tour de France des savoir-faire liés à la mode. Et pour le premier stop de ce tour de France, on va partir voir comment on fait des pulls. Il faut savoir qu'il existe différents types de laine. Le mouton a la laine mérinos et la laine Shetland. La chèvre a la chèvre cachemire et la chèvre mohair. Le lama fait la laine alpaga et le lapin l'angora. Il y a beaucoup d'étapes pour passer du mouton à la bobine, mais dans cette vidéo, on va regarder comment on passe de la bobine au pull et on reviendra à cette étape dans une autre vidéo. Je suis allée visiter les ateliers Miss Aiglé, dans le sud de la France. Vous allez comprendre pourquoi en rencontrant leur directrice. Moi, je suis ingénieure agro et en 83, je me suis installée avec l'idée de produire de la matière, de la laine, du mohair plus exactement, et de le vendre en direct. En 2007, le façonnier, celui qui me faisait les chaussettes, a fait faillite. Et tout était prévu pour que son entreprise soit délocalisée en Tunisie. Et là, je me suis dit, c'est pas possible de laisser partir ce savoir-faire, d'autant plus que s'il y a plus de jeunes qui sont formés dans le métier, si les vieux ne sont plus là pour les former, c'est complètement fini. J'étais persuadée qu'on ne remonterait pas quelque chose si on le laissait partir. C'est important de penser que c'est les jeunes, c'est vous qui allez faire le monde de demain, c'est plus nous. Voilà. Donc c'est important à un moment de passer le flambeau. Donc je vais changer de métier à ce moment-là. Et vous étiez une des premières à croire à la relocalisation de la laine autour d'ici? Oui, certainement. Quand j'allais voir les industriels, ils étaient complètement, ils sont toujours dans une autre démarche. Mais il y en a quelques-uns qui avaient l'intelligence du cœur et ont dit, ben oui, pourquoi pas, on va aider ce projet. Je pensais naïvement, honnêtement, que les pulls étaient faits par des petites tricoteuses à la chaîne. Mais pas du tout. Pour être compétitif face au marché chinois où la main-d'œuvre est très peu chère, les ateliers Miss Aiglé ont mis en place des machines qui impriment en quelque sorte les pulls, vous allez voir. Du coup, vous avez les bobines qui sont mises sur les machines. Les machines sont programmées par des programmeurs qui définissent le modèle du pull et ensuite le pull est imprimé. Vous allez voir, c'est complètement fou, ça sort en dessous. Et voilà, donc là on le voit et vous allez en voir d'autres. Et on voit à chaque fois les pulls sont imprimés. Mais du coup, je me suis demandé, c'est qui ces personnes qui programment les pulls? Comment vous en êtes arrivé à travailler dans la laine? Le hasard complet, j'étais jeune après l'armée, besoin de travailler dans le pull, j'étais prêt petit à petit, et puis passé à la programmation dans le pull. Ça a commencé quand la programmation? Oh, en 80, pratiquement de suite, ils m'ont mis. Ah, ça fait longtemps alors que ça existe. Ben, moi je suis rentré en 86 dans le pull, ouais, les années 86. Ok, Et je me ouais. suis mis à programmer, à me débrouiller tout seul et faire la maintenance et gérer la production. Mais voilà. Mais ça vous plaît aujourd'hui? Ah ouais, bien sûr, oui, non, non. Donc une fois que les pulls sont imprimés par les machines, c'est là que la main de l'homme va intervenir pour faire les finitions. Parce que vous allez voir, quand les pulls sortent, ils sont pas tout à fait prêts. Donc là, on voit sur le pull, il manque le col et les finitions des manches et du bas du pull. Donc ensuite, les pulls vont être stockés par modèle avant d'aller dans les mains des couturières. Une première couturière qui va contrôler si les pulls ont été imprimés correctement. Savoir c'est que tout ça, ça a été tricoté les uns après les autres. Donc le premier, comme tu le récupères, qu'il a une maille ici, tu peux te dire que la série, ça veut dire qu'il y a une aiguille qui a sauté en machine ou un truc comme ça et que du coup sur toute la série va être pareil. Et si ça va pas, non. vous faites quoi? Et si ça va pas, alors soit c'est réparable, on le répare. Et s'il y a quelque chose de réparable mais qui reste esthétiquement joli, ça part en boutique, en second choix. Si on voit que c'est pas réparable, on leur donne, ils prennent le pull, ils le détricotent. Si un pull a été mal cousu, il est décousu pour être remis en bobine pour être ensuite recousu. Ensuite, la deuxième va rentrer les petites mailles du pull qui sont sorties pour que le pull soit beau.
Une fois que ces étapes sont passées, les pulls vont être lavés. Enfin, les deux autres couturières vont s'occuper de découper les bords qui ont été imprimés pour qu'on puisse faire les finitions ensuite du col et du bas. Donc la finition, elle se fait sur ces machines un peu étranges. Il n'y a pas de formation pour apprendre à se servir de ces machines. C'est les couturières les plus âgées qui apprennent aux plus jeunes. Donc là, par exemple, pour faire un col rond, elle pose maille à maille le col et par-dessus, elle va rajouter le pull et la machine va venir coudre. J'ai pas pu filmer quand elle l'a cousu sur ce col et du coup, je vous ai montré comment on coud, mais c'était à un autre moment et c'était des chaussettes. Donc là, vous voyez, on pose maille par maille. Hop, ça c'est pour refermer le bord des chaussettes. L'autre côté, et après la machine, elle vient coudre toute seule. Du coup, c'est comme ça que vont être cousus le col et le bas du pull. Ensuite, on passe aux finitions, à savoir poser des fermetures, mettre l'étiquette et le pull est prêt. Une dernière étape quand même, c'est le contrôle qualité. Donc pour contrôler la qualité du pull, ça se fait sur ces énormes lumières sur lesquelles on passe le pull pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur dans la maille. Et enfin, petit coup de repassage et le pull est prêt à être envoyé en magasin. Ce que j'ai trouvé génial dans l'entreprise Miss Eglé, c'est qu'ils réduisent les déchets au maximum. Les pulls qui ont des défauts et qui vont pas pouvoir être vendus, ils sont mis à un prix réduit dans la boutique de l'atelier. Donc évidemment, je suis passée par la boutique de l'atelier. Mais avant de me décider, on va interroger Myriam pour savoir comment choisir son pull comme un pro. Moi, je suis particulièrement sensible aux matières naturelles. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les pulls, en tout cas, où on n'a pas besoin de toutes les matières synthétiques. Ça n'apporte rien au pull. Alors, si on ne connaît pas, on regarde l'étiquette. Et alors, si on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on doit investir dans un pull, qu'est-ce que vous recommanderiez comme pull qui serait pas compliqué d'entretien et qui serait le meilleur rapport qualité-prix entre guillemets? Pour moi, les pulls les plus solides et donc qui vont durer le plus et qui finalement seront le meilleur rapport qualité-prix, puisque à quelque part c'est en valeur d'usage qu'on peut parler. Sur ce que nous on travaille, c'est le yak mohair. On a des fibres qui sont à la fois très solides, très belles et qui durent dans le temps. On a un retour de nos clients extraordinaire. De toute façon, je pense qu'il faut privilégier des marques avec lesquelles on peut avoir une garantie de qualité, donne une traçabilité sur la matière. Si vous voulez en apprendre plus sur les matières, je vous invite à aller lire cet article que j'ai écrit sur mon blog. Et pour entretenir votre pull, j'ai fait une vidéo Pimper son dressing pour la rentrée avec plein de conseils pour entretenir les pulls. Donc si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, visiter l'atelier et la boutique de l'atelier. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses comme elle m'en a appris à moi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre comment sont faits les bérets. À bientôt! J'aime ta peau douce, quand tu m'as le matin, je ne veux que toi. Toi tu es mon moi. La 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 Je suis pas rentrée, le jour se lève, je suis fatiguée mais rien à faire. Je veux pas partir et qu'on se quitte, je voudrais qu'on écrive la suite. 3 ans plus tard on raconterait, il faisait nuit, c'était l'été. Et puis on se disputerait pour savoir lequel entre